Vous savez, cher couple, s'aimer, c'est bien. Quand vous vous rencontrez, vous discutez de beaucoup de choses. Oui, vous allez discuter de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime boire, sa couleur préférée, tout ça, combien d'enfants il veut faire, c'est bien. Mais l'une des causes de divorce et de séparation les plus majeures, c'est les questions financières. C'est pourquoi il faut toujours connaître le plan intérieur financier de la personne avec qui tu te mets en couple. Alors, c'est quoi le plan intérieur financier? C'est la conception, c'est la mentalité, c'est la vision concernant l'argent que chaque personne a. Et vous savez, le plan intérieur financier est défini par certains critères. Des critères comme l'éducation, des critères comme les expériences qu'on a vécues, des critères comme l'entourage qu'on a connu. Donc, c'est tout ça qui va écrire, en fait, le plan intérieur financier, parce que c'est une page qui est vierge au départ. Et au fur et à mesure qu'on évolue, en fait, la page commence à se remplir avec les mots que les parents nous disent, avec les expériences qu'on connaît, avec l'entourage qu'on connaît, beaucoup de choses qui vont venir remplir la feuille. C'est pourquoi si vous ne savez pas ce qui est écrit dans le plan intérieur de la personne avec qui vous êtes, votre couple va droit dans le mur. Si vous êtes une personne qui dépense l'argent avec parcimonie, avec stratégie et sagesse, si vous tombez sur une personne qui a la main très facile, vous allez avoir des problèmes. Si vous êtes quelqu'un de plutôt débonnaire, gentil, quelqu'un qui aime faire des cadeaux, voilà, un bon viveur, et puis vous tombez sur une personne qui est avare, vous n'allez pas vous entendre. Et énormément de couples se séparent parce qu'ils n'ont pas la même vision financière. C'est pourquoi votre vision ne doit pas simplement être d'acheter une maison, de construire des choses, mais comment la personne conçoit l'argent? Comment la personne fructifie l'argent? Est-ce que quand l'argent arrive dans sa main, c'est un objet de développement des finances ou bien c'est juste pour faire des dépenses? Voici les questions à se poser. C'est pourquoi cultivez-vous financièrement. Soyez sage financièrement et discutez-en en couple. Ce qui est bien, c'est qu'on se forme. Je forme des personnes sur la gestion des finances. Je discute avec énormément de personnes, énormément de couples qui se rendent compte que, en fait, ils font trop d'achats sans calcul et sans prévoyance. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, aller dans un supermarché ou effectuer des achats sans une liste. Ce n'est pas possible. Non, vous devez sortir avec des listes parce qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que vous avez soit acheté des choses en doublon, soit vous avez manqué d'acheter certaines choses. Et quand vous n'êtes pas à l'affût de certaines dépenses qui sortent, vous ne vous rendez pas compte. Si vous prenez le temps de noter l'argent qui sort chaque jour de vos poches, vous allez vous rendre compte de combien de dépenses inutiles qu'on fait. Il faut une éducation financière dans vos vies, dans votre couple. Et vous devez être capable de pouvoir donner une éducation financière à vos enfants. Ça commence tout petit. Vous devez les responsabiliser. Tu lui donnes son déjeuner la semaine, il faut qu'il soit capable de gérer lui-même. Il faut déjà l'inculquer la volonté de l'investissement. Déjà, dès le bas âge, lui expliquer certaines choses. Les enfants apprennent au fur et à mesure. Mais si vous deux, dans le couple, vous ne vivez que sur un foyer et que vous êtes incapable d'investir dans un projet, dans une idée pour que ça se fructifie, mais vous allez tout droit dans le mur. Parce que vous savez, votre famille s'agrandit, les charges augmentent. Comment vous allez gérer tout ça? Lisez les livres qui parlent d'argent. Aimez l'argent. Mais comprenez l'investissement. Et comment on réussit à fructifier l'argent, c'est important.